jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Voilà, et on vous le disait, le compte à rebours est lancé effectivement pour les salariés du privé qui n'ont plus que 3 jours pour basculer leurs droits acquis dans le cadre du DIF sur leur compte personnel de formation. Et dans ce cadre, on vous reçoit Olivier Haquet, vous êtes fondateur et directeur général d'Adom Lingua. Merci d'être avec nous ce matin dans Good Morning Business. Bonjour. Donc vous êtes spécialisé dans la formation linguistique pour les entreprises, les salariés et les particuliers. Vous avez vu exploser un petit peu les demandes de formation là dernièrement avec cette échéance? Effectivement, Sandra, depuis on va dire 15 jours, 3 semaines, il y a véritablement un réveil, en tout cas une volonté d'utiliser absolument ces heures de formation avant le 30 juin. Alors, il y a d'ailleurs un petit peu abusif. Bah oui, parce qu'en fait, oui, ça, c'est ce qu'il faut dire, c'est que c'est pas du tout une deadline pour utiliser ces heures, mais c'est une deadline pour transférer ces anciens droits acquis avant 2015 sur le nouveau système qui s'appelle le CPF. C'est exactement ça, Christophe. En fait, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas la fin du monde le 30 juin. Au contraire, on peut juste perdre 1 800 €. On peut perdre au maximum 1 800 €. Rappelons-le, avant le CPF, il y avait le DIF. C'était donc le dispositif qui préexistait avant 2015. Et de manière à pas perdre ses droits acquis, l'État donne jusqu'au 30 juin pour reporter ses heures DIF sur son compte CPF. Donc là, pour ça, il faut regarder normalement sa fiche de paie de décembre 2014 ou de janvier 2015, de voir combien d'heures on a accumulé, d'aller sur le site du CPF et de transférer ces heures en monnaie sonnante et trébuchante. C'est exactement ça, très bien résumé, Christophe. En fait, j'ai pas réussi, mais bon, c'est très bien résumé. Oui, vous me disiez. En fait, ça remonte à plus de 6 ans. Donc effectivement, il faut quand même retrouver son justificatif. C'est ça le problème. Se connecter soit sur l'appli CPF, soit sur le site moncompteformation.gouv.fr. Une fois que vous êtes connecté, vous allez sur l'onglet Mes droits, Mon DIF. Vous saisissez 2 champs. Le champ d'une part heure de DIF et d'autre part l'attestation, la fameuse attestation qui est prouve que vous aviez des heures. On avait des heures avant 2015. Et il y a plusieurs moyens de l'avoir. C'est soit le bulletin de paye de janvier 2015, sur lesquels apparaît en bas le nombre d'heures de DIF, soit le bulletin de paye de décembre 2014, soit enfin une attestation idoine, une attestation spécifique qui a été rédigée début 2015 par votre employeur de l'époque. Vous reportez le nombre d'heures, automatiquement c'est converti à hauteur de 15 € par heure dans votre compte CPF. Et une fois que c'est fait au 30 juin, c'est acquis définitivement. C'est pour ça que je dis que c'est pas la fin du monde. Au contraire, vous pouvez ensuite utiliser tranquillement vos heures de CPF. Et c'est important pour vous parce que le recours aux langues dans les formations, c'est le premier recours des salariés. Alors exactement. En fait, le CPF, au total, c'est près de 6000 certifications. Depuis la logistique, au management, la décoration d'intérieur et le podium. Effectivement, comme vous le disiez, Sandra, c'est d'une part le permis de conduire, les langues et la création aux reprises d'entreprise, les formations à la création aux reprises d'entreprise. Donc c'est ce top 3 là, les langues tirant leur épingle du jeu, étant une formation très très demandée. Qu'est-ce qu'on apprend? C'est toujours l'anglais en numéro 1? Alors de très loin, oui. Et je dirais même que depuis le confinement, ça s'est très très concentré sur l'anglais. Nous on propose à Adom Lingua, on propose une dizaine de langues. L'espagnol est la deuxième. On a un tassement des autres langues, à commencer par le chinois, voire même l'allemand, une forte concentration sur l'anglais, incontournable. Et vous avez pendant la crise constaté une explosion des demandes de formation. Vous faites à la fois du présentiel et du distanciel, c'est ça qui est intéressant. Exactement, Sandra. En fait, durant le premier confinement, tous les organismes de formation étaient fermés de manière réglementaire, donc on s'est transféré sur la formation à distance et beaucoup de salariés ont profité de cette période assez triste, on va dire, et assez terrible pour se former. Et se former en particulier en langue, mais pas seulement. Il y a eu une explosion forcément du distanciel, même lors du second confinement, où cette fois-ci, c'était pas aussi strict au global. Donc une année où il y a eu beaucoup de formations, qui était aussi un moyen à la fois utile et agréable de passer cette période difficile. Quel bilan vous faites des premiers mois du CPF? Vous étiez notamment un de ceux qui avait, avec Muriel Pénicaud, été l'architecte de cette réforme et de cette transformation. Ça fonctionne bien, mieux que prévu, moins bien? Alors, si on regarde les chiffres, au total, il y a eu depuis 18 mois, l'appli CPF, elle a été lancée il y a 18 mois, en novembre 2019, il y a eu 2 millions de formations réalisées. 2 millions de formations réalisées pour un total de dépenses de 2,5 milliards. Est-ce qu'on a augmenté le rythme par rapport à l'ancien système? Est-ce que les gens, effectivement,
ont pris en charge leur formation parce qu'ils ont, depuis un smartphone, accès à leur nombre d'heures. Alors, Christophe, ça c'est très pertinent parce qu'on ne va pas dire qu'il y a eu, par rapport à l'ancien système, une méga explosion. Si je regarde les chiffres, c'est dans la tendance. Par contre, vous avez raison d'insister, c'est que c'est un véritable changement de stratégie ou d'évolution, puisque désormais, et c'était l'ambition de l'appli CPF, c'est de rendre autonomes les salariés et les actifs. Avant, il y avait tout un tas de personnes qui pouvaient vous conseiller, il y en a encore, il y a le CEP, mais il y avait aussi le devoir de demander l'avis de son employeur notamment. Tout ça maintenant, c'est de l'autonomie pure. Donc, on peut dire que c'est quand même un changement de paradigme assez important, puisque désormais, vous êtes en totale autonomie. De ce point de vue-là, on peut dire que ça a plutôt bien marché, 2 millions de formations en 18 mois, c'est pas mal. Un chiffre qui me surprend plus, par contre, c'est le nombre de comptes activés. Aujourd'hui, on en est à 7 millions. Il faut savoir quand même que si on prend toute la population active, à partir de 16 ans jusqu'à la retraite, on est peut-être dans les 30-35 millions. Donc ça veut dire qu'il reste encore pas mal de monde qui n'a pas activé son compte CPF. Ouais. Et donc, potentiellement, qui se prive d'un droit de droit à la formation. Exactement, qui se prive d'un droit à la formation qui s'accumule tout de même d'année en année, donc qui n'est pas perdu, sauf si vous plafonnez à 5 000 euros, 8 000 euros dans d'autres conditions, et que vous pouvez utiliser assez librement, tant que la formation est sur l'appli CPF. Du coup, dernière question, est-ce que du coup cette liberté a transformé le choix des formations ou pas trop? Alors, oui, ça a changé parce que quand on voit le top, on n'avait pas, par exemple, permis de conduire, parce qu'effectivement, on le disait en antenne tout à l'heure, Alexandra, c'est assez une surprise d'avoir retrouvé le permis de conduire parmi les formations éligibles, et ça a été une vraie découverte. Aujourd'hui, il y a quand même aussi une insistance sur le fait de se faire conseiller par le CEP, le conseiller en évolution professionnelle, qui permet d'avoir un avis sur les débouchés des formations et sur l'utilité de ces formations. Eh bien, merci Olivier Haquet, fondateur et directeur général d'Adom Lingua. J'espère qu'on vous a fait gagner 1 800 euros ce matin.